Alors les douches froides, je mettrais ça dans nul parce que si tu penses que c'est ça qui va te donner du succès dans ton activité, bah franchement tu te trompes totalement. C'est pas ça qui va t'aider à passer à l'action. Alors une morning routine hyper structurée, je mettrais ça dans bof parce que franchement, rien ne vaut le fait de passer à l'action directement. Ça sert à rien d'avoir 15 000 étapes de routine avant de faire ce que tu dois vraiment faire. Moi-même, j'étais la première à avoir une routine, enfin une morning routine hyper structurée, 15 000 étapes, méditation, visualisation, tout. Et en fait, du moment que je suis passée à juste me lever, je déjeune et je travaille direct, j'ai été beaucoup plus productif. De temps en temps, vous pouvez avoir des routines comme ça qui vont vous aider justement à être plus productif, mais tous les jours, en fait, vous perdez juste du temps. Ensuite, la méditation, je mettrais ça dans quand même pas mal, parce que franchement, la méditation, ça peut vraiment vous aider à vous recentrer sur vous-même, à canaliser vos pensées, rien que d'être dans l'instant présent, et des fois, vous pouvez faire des méditations de visualisation qui vont beaucoup vous aider. Donc franchement, la méditation, un outil à ne pas sous-estimer. Ensuite, lire un peu tous les jours, alors je mettrais ça dans pas mal, parce que franchement, les livres, il y a tellement de valeurs dedans qu'on sous-estime, mais par contre, si tu lis sans appliquer ce que tu apprends, ben honnêtement, ça sert à rien du tout. Donc oui, c'est bien de lire, mais d'appliquer ce que tu apprends, c'est encore mieux. Ensuite, trouver ton pourquoi, je mettrais ça vraiment dans GOAT, parce que quand tu trouves ce qui t'anime, c'est vraiment une boussole au quotidien. Ça te permet vraiment de tenir le cap malgré tous les échecs que tu vas avoir. Donc franchement, ça c'est le meilleur. Ensuite, se lever à 5 heures tous les matins ou hyper tôt, je mettrais ça dans nul parce que pour moi, je n'en vois aucun intérêt. Vaut mieux respecter ses cycles de sommeil et de ne pas être fatigué tout au long de sa journée que de se forcer à se lever à 5 heures du matin pour être soi-disant discipliné, mais au final être fatigué toute la journée et ne pas être productif. Donc si ça te va, tant mieux, mais si tu te sens fatigué, essaye d'adapter. Moi personnellement, je me lève entre 7h30 et 8h30 tous les matins et c'est vraiment ça qui me permet d'être productif tout au long de ma journée. Alors les exercices de PNL, je mets ça dans GOAT, franchement c'est incroyable. C'est vraiment ce qui va vous permettre de reprogrammer tout votre esprit, tous vos croyances, tous vos traumas que vous avez et sans ça c'est très difficile d'avoir un mindset on va dire sain qui va vous permettre d'avancer dans votre vie si vous avez des croyances limitantes. Donc franchement ça c'est un des meilleurs trucs au niveau des habitudes mindset à mettre en place. Alors ensuite, vous avez la visualisation qui est pas mal non plus. Franchement, c'est un très bon outil qui va vous permettre notamment d'avoir confiance en vous, car vous pouvez faire des petites visualisations de vous, de vos objectifs, de ce que vous allez accomplir. Donc franchement, c'est un outil plutôt pas mal à ne pas sous-estimer. Ensuite, les affirmations positives, franchement, je mettrais ça dans utile, car beaucoup de coachs vont vous dire oui, répétez-vous des affirmations positives au quotidien, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que si vous ne reprogrammez pas votre système de croyances, vous aurez beau répéter toutes les phrases positives, au bout de quelques jours, vos anciennes croyances vont revenir et au final, ça servira à rien. Donc on va dire que ça peut être utile quand toutes les croyances limitantes sont reprogrammées, mais si au final vous faites des affirmations positives alors que vous avez beaucoup de croyances limitantes ou de pensées négatives, c'est juste se voiler la face. C'est pour ça que je mets ça dans utile, car pour moi c'est bien, mais il faut un autre travail derrière, ça va pas tout seul. En dernier, il y a le Winter Arc. Franchement, je mettrais ça dans utile, mais pas non plus incroyable, car pour moi, tous les mois de l'année, tu dois te donner à fond pour être la meilleure version de toi-même. Et il faut pas juste avoir un instant dans l'année où tu vas dire « Ok, je me reprends en main sur 3 mois et je me donne à fond dans tous les domaines de ma vie. » Donc oui, ça peut être bien pour te remotiver, t'aider à passer à l'action, mais il faut que tu tiennes sur la longue après, on va dire, ce challenge. Donc pour moi, c'est bien, mais il faut quand même que tu sois au quotidien, on va dire, assez discipliné. Donc voilà un peu mon avis sur les astuces mindset que les coachs peuvent te recommander au quotidien. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte si toi aussi tu veux reprogrammer ton mindset et je te partagerai des clés concrètes pour le faire.